Vous avez le droit de taper, c'est ça? Vous avez le droit de taper, c'est ça? Salut, ça va? Ouais. T'as pas d'air sûr, 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 t'as pas d'air sûr. Il va derrière. Justement, il y a le feu derrière. Pavillon sous bois, 31 décembre. Voilà, pavillon sous bois, 31 décembre. Ça y est, la traque. Voilà, je lui prends pour ma traque. Regarde, dans les poches, je me prends un coup de matraque. Rien du tout, arrête ton cirque. Comment ça, rien du tout? Il saigne là, vous êtes sérieux là? Il saigne. Le pire, c'est que j'ai rien fait. J'étais les mains dans les poches. Bus qui arrive, mais ça arrive les voitures collègues, ça commence à border. Ils arrivent de nulle part. Donc moi j'appelle Cédric, je suis machiniste à Pavillon depuis 10 ans. Donc ce matin on était tranquillement devant le dépôt. Comme on peut constater, il y avait des palais qui étaient en train de brûler. Ambiance de bon enfant avec les étudiants, avec les profs. C'était cool, une bonne ambiance. Vers 4h45 à peu près, là, les policiers ont décidé d'intervenir. Donc ils ont chargé l'ensemble des manifestants, ils ont essayé de nous nasser à droite du dépôt là. Moi j'ai pris un coup de tonfa dans le bras gauche. On a un collègue qui a pris un coup de matraque dans la figure, qui a été ouvert sur plusieurs centimètres, donc qui est à l'intérieur en train d'être examiné. Il n'y avait pas de problème, hein. On n'avait eu aucune insulte, aucune agressivité envers qui que ce soit. Le problème c'est qu'ils sont arrivés, encore une fois de plus, comme la dernière fois, aucune sommation, aucune négociation possible ou quoi que ce soit, aucun dialogue. Ils sont venus, ils ont nassé, ils ont tapé, c'est tout. Voilà. C'est comme d'habitude. Ils font exactement ce que le gouvernement leur ordonne. Ils viennent, ils tapent. Une fois que le mouvement ça s'est un peu taré, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est la seule chose que je constate, c'est qu'ils essayent de briser la grève coûte que coûte. Voilà. Mais ils n'ont pas oublié qu'on est quand même plus déterminés. Ça fait quand même plus de 26 jours qu'on est là. Voilà. Ça fait quand même plus de 26 jours qu'on se mobilise pour l'ensemble des salariés de France. Et je ne dis bien pas que pour notre crèmerie. Hein. On n'est pas en train de se battre que pour notre gamelle. Hein. On se bat pour nos gamelles, ceux des enfants et ceux des générations à venir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Si c'est pour accepter ce genre de comportement, se faire frapper dessus, alors qu'on a tous ici, on a des casiers judiciaires vierges. On est des gens, on transporte des gens toute l'année. Toute l'année, on est en train de conduire des gens dans le bus. On a des responsabilités. Et là, ce qu'on nous envoie, c'est des gens pour venir nous frapper. Non, mais... Et là, il y a eu un droit de retrait du coup Droit de retrait généralisé. Pas un bus qui sortira au minimum de la matinée. C'est-à-dire ils sont rentrés Ouais, les collègues sont rentrés. Il y avait 4-5 bus qui sont sortis. Et donc il y a eu des consignes de la part du directeur d'unité de faire rentrer les bus parce que voilà, suite à la blessure du collègue, c'est inadmissible. Et là il y a beaucoup de monde, c'était dans le cadre des piquets tournants, c'est ça? Tu peux raconter un peu? Tout à fait, ouais. On a fait une interpro, un piquet interpro avec l'ensemble des collègues, la SNCF. Il y avait un peu tout le monde, voilà, c'est une bonne ambiance. Il n'y avait aucune hostilité envers les forces de l'ordre, ils étaient devant. Jusqu'à présent, jusqu'à 4h30, c'était tranquille. Et après, c'est parti en sucette. Moi, je comprends pas leur attitude. Hein. Ouais, je comprends pas leur attitude. Ouais, donc voilà, on est pavillon sous bois le 31 décembre. Et voilà, la BAC a violemment chargé le piquet. Alors qu'il y avait grévistes, soutien. Ahmed, tu peux nous dire, vous êtes venu de Flandre là? C'est quoi un peu la situation? Vous êtes venu pour soutenir, comment ça se passe? On est venu de Flandre juste par rapport à l'annonce que voilà, sur des piquets tournants. Et on a constaté que. On était juste là posé sans mal et on a vu qu'ils ont matraqué un machiniste et ils l'ont ouvert tout son crâne. Je pense que je sais pas c'est quoi ces policiers qui viennent pour tabasser des ouvriers, mais ça devient de plus en plus grave.
À un moment donné, il faut vraiment que les gens bougent vraiment et dénoncent toute cette répression policière. On est dans un centre-bus, on ne peut pas cogner quelqu'un, lui casser son crâne juste parce qu'il est devant le dépôt. Voilà. Et là, c'était quoi l'idée de venir avec plusieurs dépôts au même endroit? Ouais, c'est pour montrer qu'on est encore déterminé et que, voilà, soi-disant, il n'y a plus personne sur les piquets de grève. Non, il y a du monde, on est toujours présent et ça va continuer jusqu'au bout. Il y aura toujours des personnes sur tous les dépôts, sur des piquets tournants. Ok, vas-y, merci. Allez, pavillon sous bois, 31 décembre. Et les piquets continuent le reste de la semaine sur les autres dépôts. Vous avez la liste qui a été publiée.